CIST un sujet intime et douloureux dont il parle peu. Ce mercredi 29 mai, Philippe Caverivière était invité à la table de C'est vous, pour évoquer la sortie du livre Cahiers de vacances sportifs des Deux Fils, édition Artaud, coécrit avec Philippe Croizon. En parallèle de cette actualité, l'humoriste qui officie sur RTL est revenu avec émotion sur la mort de sa sœur. Pour vous aussi, Philippe, l'humour CIST une sorte d'outil de résilience? Ça l'a été en tout cas? A demandé Anne-Elisabeth Lemoine à l'ami de Nicolas Canteloup, après avoir donné la parole à Philippe Croizon, qui évoquait son côté bout en train. Philippe Caverivière a reconnu à son tour que l'humour l'avait sauvé dans des périodes difficiles de sa vie. Oui, ça l'a été, a-t-il répondu à l'animatrice de France 5, avant de détailler son propos. Moi, mon grand combat, CIST les cancers pédiatriques parce que j'ai perdu une sœur quand j'étais petit. Je suis heureux de mener ce combat-là, d'être avec l'association Léo, qui aide les familles des enfants malades de cancer et collecte des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques, note de la rédaction, a-t-il expliqué, précisant qu'une partie de l'argent récolté grâce à son ouvrage va à la recherche contre les cancers pédiatriques. Votre mère, vous la faisiez rire au plus dur de cette épreuve, a rebondi Anne-Elisabeth Lemoine. Oui, parce qu'inconsciemment, quand il y a une chape de plomb à la maison, on devient le clown parce qu'on a envie de casser cette atmosphère, s'est justifié Philippe Caverivière. Philippe Caverivière émouvant sur la mort de sa sœur, CIST là où j'ai commencé à faire le con. Interrogé par Gala en 2022, Philippe Caverivière avait déjà évoqué dans nos colonnes le décès de sa sœur. Cette dernière a été emportée par un cancer alors qu'il n'avait que 4 ans et son quotidien en a été fortement bouleversé. J'ai vu ma mère triste, mon grand frère ado se prendre ça en pleine face, racontait-il à l'époque, précisant avoir réagi avec la meilleure arme qui soit, l'humour. CIST là où j'ai commencé à faire le con, et je suis persuadé qu'il est poli d'être gay, que le rire n'est au fond qu'une mise à distance qui rend la vie plus supportable, confiait celui qui est par la suite devenu le parrain de l'association Léo, qui lutte en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques. Une cause qui, en raison de son histoire personnelle, lui tient très à cœur. Crédit photo, capture d'écran France 5.